suis malade actuellement, voilà, ça se voit pas, peut-être que ma voix est différente que d'habitude, oui clairement, je pense que ma voix est clairement différente que d'habitude, mais je suis malade, voilà, je suis vraiment beaucoup malade. J'ai pas le Covid, hein, calmez-vous, mais je suis vraiment malade, du coup j'aurai une voix bizarre pendant tout le long de la vidéo, et peut-être même sur les prochaines vidéos, parce que je vais en faire beaucoup, là. Alors je vais tourner beaucoup de vidéos, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas non plus la force, on va pas se mentir, parce qu'il y a eu la rentrée, c'est dur quoi, enfin c'est waouh, c'est impossible de tourner des vidéos. Bref, du coup voilà, je suis de retour, plus motivé que jamais, ça se voit pas mais c'est parce que je suis fatigué, je suis malade encore une fois. Mais j'avais envie de parler de films, j'avais envie de parler de plein de choses et tout parce que j'ai vu pas mal de choses ces derniers temps et ben voilà quoi, j'ai pas de suite, donc on va tout simplement parler aujourd'hui dans cette vidéo, et je pense que vous l'avez vu au titre et à la miniature, nous allons tout simplement parler de Malignant, du coup le dernier film de James Wan, et on va pas se mentir qu'il n'y avait pas non plus énormément de promos sur ce film, étonnamment quand même parce que c'est un James Wan, et notamment, c'était quoi, non, Conjuring, non, c'est pas réalisé par James Wan, de toute façon lui il a arrêté de réaliser maintenant, et ça se voit clairement, enfin genre Conjuring 3 c'était vraiment... Bref, je vous conseille d'aller voir ma critique bien sûr, mais c'était nul quoi. Genre c'était vraiment pas ouf. Mais bref, du coup, nouveau film de James Wan, et ça peut être une déception pour beaucoup, et je sais que ça l'a été pour énormément de personnes, mais personnellement, pas vraiment. Enfin, moi j'en attendais vraiment pas beaucoup, et pour être honnête, j'ai pas vu les twists, parce que aussi c'est un film où il y a beaucoup de twists, et il y a beaucoup de gens qui ont vu clairement les twists arriver à des kilomètres, enfin vraiment à des années-lumière presque. Personnellement, non. Voilà, moi non, personnellement, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé le concept du film et tout, le côté aussi un peu kitsch, un peu parodique, parce que c'est vrai que ça fait pour le coup assez parodique, même au niveau des dialogues, on va revenir sur plein de choses, mais grosso modo, voilà, il va y avoir une partie du coup sans, et j'ai dit grosso modo, il y aura du coup une partie sans et avec spoiler bien sûr, et j'avais envie de parler de ce film tout simplement, même s'il est sorti il y a longtemps, en vrai, en France il est sorti il y a longtemps, mais il est sorti il y a 3 jours seulement, je crois partout dans le monde, ou juste aux États-Unis, mais bref, et sur HBO Max aussi, ils ont continué à mettre sur HBO Max, je crois que c'était Warner, si je fais ce film, je ne sais plus. Mais bref, personnellement, pour donner un avis rapide sans spoiler, j'ai trouvé le concept du film, les personnages et l'histoire en général très bien réussi. C'est vrai que pour le coup, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est-à-dire que je crois au vu des bandes annonces, je les ai pas non plus regardées énormément. C'est vrai que ça ressemblait vraiment à un film d'horreur, et au final, bah, pas tant que ça, genre vraiment même pas du tout. Dès le début du film, on va vraiment t'expliquer tout le concept et comment ça va fonctionner. Et dès le début du film, tu comprends qu'en fait, bah non quoi, ça va pas être un film d'horreur, enfin en tout cas ça va pas vraiment être un film d'horreur de James Wan. Là pour le coup c'est vrai que James Wan aussi, on le voit depuis plusieurs années, il arrive, enfin en tout cas il se démarque de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire de l'Insidious, du Conjuring et tout, il a fait je crois il a fait un Fast and Furious, et il a fait du coup Aquaman qui était un excellent film de super-héros et qui pour moi est l'un des meilleurs d'ici. Moi en tout cas de film solo, d'Aquaman tout simplement, j'avais vraiment adoré toute sa patte aussi qu'il avait donné sur ce film, et c'est vrai que sur Malignante, ça ressemble pas trop à du James Wan, en tout cas pas sur tout le film. C'est vrai que si quand même dans les scènes d'action et tout, et surtout au début, il y a beaucoup de plans qui sont vraiment hyper bien réalisés, que j'ai vraiment trouvé extrêmement bien, avec les grands angles, etc. Il y a aussi un plan zénital, tu vois vraiment la meuf, enfin du coup Annabelle Wallis qui est donc dans le film Madison, et tu vois vraiment Madison vraiment marcher, courir dans les escaliers, etc. Et tu vois vraiment le mouvement de caméra pendant toute la scène, et c'est vraiment extrêmement bien joué. Et je trouve que c'est extrêmement bien mis en scène. Globalement, le film est aussi très bien réalisé et tout. Mais c'est vrai que niveau dialogue, encore une fois, ça fait vraiment parodique. Et encore une fois, dès le début du film, ça fait vraiment extrêmement parodique. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être ça tout le film? Bon, non, clairement pas. Mais c'est vrai qu'au début du film, on te laisse penser que ça va être un petit peu parodique, un peu kitsch. Et même au début du film, ça fait vraiment extrêmement parodique. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être ça tout le film? Au final, ça devient parodique, puis ça devient un film d'horreur un peu sérieux, puis un peu parodique, puis après ça devient un thriller, puis après ça devient vraiment un film d'action. Enfin bref, c'est vraiment un mélange de plein de genres. Et clairement, j'ai trouvé ça hyper cool, et j'ai vraiment surkiffé ce film. Je l'ai vu 2 fois, parce que je l'ai vu il y a enfin, c'était hier soir, je l'ai vu pour la deuxième fois. Et donc voilà, comme je l'ai dit, voilà, les personnages aussi font assez parodique. Tous les dialogues, c'est vrai que quasiment tous les dialogues font extrêmement film parodique pour le coup. Ça n'a pas, enfin, c'est bien, tu vois, mais ouais, c'est vrai que ça fait parfois un petit peu parodique quand ils arrivent sur des scènes de crime. Ils sont là, oh mon dieu, mais c'est une boucherie, oh là, c'est épouvantable. C'est bizarre, parfois c'est un peu bizarre, mais ça reste toujours dans l'esprit du film. Et à aucun moment tu te dis que ça sort du contexte, ou vraiment, je trouve ça logique, et j'ai bien kiffé l'œuvre. Voilà, je trouve que James Wan a fait un travail très très bon.
Ça fait pas, non, c'est pas non plus le meilleur James Wan de toute sa filmographie, bien évidemment, ça je pense que c'est logique, hein, je prends pas non plus beaucoup de risques en disant ça, mais clairement c'était un très bon film et j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré le concept, je sais qu'apparemment il va y avoir des suites, mais franchement je suis hypé parce que j'ai bien aimé enfin j'ai bien aimé, j'ai énormément aimé le premier film. Annabelle Wallis du coup qui est le personnage principal, tout le twist aux côtés de, avec le monstre, etc. Vous verrez, je vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est vrai que bon, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu... Enfin, les twists, on voit où ils vont venir, mais globalement, je veux dire que le twist final du truc, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement gore. Et aussi, il y a des scènes d'action qui sont très bien réalisées, très violentes, etc. Moi, j'ai pris mon pied en regardant ces scènes-là. Enfin, vraiment, le troisième acte du film est très jouissif. Mais encore une fois, toute la fin... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, voilà, ils avaient vu clairement... le twist venir à des années-lumière. Moi personnellement pas du tout, enfin en tout cas pas tant que ça en vrai, et j'étais un peu choqué parce qu'il y a plein de gens qui ça a déçu, mais moi non, en vrai ça va. Je sais pas si ça dépend des personnes ou quoi, mais moi personnellement j'ai bien aimé tous les twists qui sont arrivés. C'est un film qui te surprend à chaque fois, alors en tout cas personnellement pour ma part bien sûr, et c'est cool. Voilà. J'ai plus grand chose à dire sans spoiler du coup. Et voilà, du coup, si je peux vous conseiller ce film, oui, bien sûr, je vous le conseille parce que c'est toujours un film cool à voir. Je pense que vraiment, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était de la merde, mais franchement, allez le voir. Pour le coup, c'est vraiment un film typiquement Halloween. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est vraiment un film que tu vois typiquement à Halloween où ça fait un peu peur, c'est un peu gore et tout. Et tu vois, c'est vraiment le film classique pour Halloween, je trouve. Donc, bref, allez le voir si vous voulez vous faire un petit peu peur. Les jumpscares, encore une fois, bon, voilà, vous savez que, bon, de toute façon, dans les films d'horreur, etc., les jumpscares qui sont prévisibles, oui, un petit peu quand même. Tu vois, par exemple, par rapport au dernier Conjuring, c'est vrai que le dernier Conjuring, les jumpscares étaient tous dans les bandes annonces. Là, pour le coup, j'ai pas énormément regardé les bandes annonces, mais si en vrai tu te spoil pas trop et si tu regardes pas trop de trailers, etc., en vrai, t'es plutôt bien surpris. Et moi, j'étais agréablement surpris par Malignant. Il y avait beaucoup de critiques négatives. Et quand je suis allé voir, je me suis dit, oula, j'ai un petit peu peur. Et au final, pas du tout. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est moi qui me suis dit, oula, ça va être de la merde. Mais en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille bien sûr d'aller le voir. Et voilà. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de quitter cette vidéo. Car maintenant, je vais parler en spoiler. Parce que je trouve qu'il y a quelques trucs, quelques petits points à revenir qui sont assez intéressants. Bon, il va pas non plus y avoir une partie spoiler extrêmement longue, mais voilà, ça va toujours faire plaisir, hein, ça ne mange pas de pain. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir et revenir sur cette vidéo si vous le voulez. Je ne vous l'oublie pas, voilà, je ne vous oublie pas du tout, mais ce serait cool. Du coup, on va parler de Malignance en spoiler, je vous conseille de partir. Au revoir, abonnez-vous. Du coup, Malignante, et oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, qui m'ont dit aussi que c'est vrai que les twists sont vraiment nuls, que c'est trop parodique, que c'est un peu trop kitsch, que c'est nul. Je comprends toutes ces critiques, franchement, pour le coup, je les comprends. Il n'y a pas grand chose à dire, je comprends totalement. C'est soit t'aimes pas trop le délire, et moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Tous les twists aussi, que je les ai pas vraiment vus venir. Là, enfin, vraiment, le dernier acte du film où il y a la grosse scène d'action où littéralement, je crois que c'est Gabriel, oui, c'est Gabriel s'appelle, va faire un énorme carnage dans l'office de police. Enfin, vraiment, tu vois que James Wan s'est fait plaisir. Alors, c'est PG-13, je crois, donc c'est moins de 12 ans, mais en vrai. C'est gore, enfin, c'était vraiment cool, on voit les os qui se pètent, après il y a une meuf qui arrive, qui pointe deux flingues ou un truc comme ça, il lui brise les... Enfin, vraiment c'est dégueulasse. Keiko est mort du coup ou pas, parce que j'aimais bien ce personnage, mais est-ce qu'il est mort? Oui, je pense qu'il a pris il a pris un poignard dans le corps, dans le cœur. On verra dans les suites, apparemment il y aura des suites, mais bref, j'espère qu'il est pas mort, j'aimais bien ce personnage, mais bref, voilà. Je pense oui qu'il est mort, clairement. Gabriel, encore une fois, tout le design et tout, j'ai vraiment trouvé... Alors c'est très original, je crois, j'ai jamais vu un méchant aussi... pas terrifiant en soi, parce que j'aimerais bien le trouver terrifiant, mais le problème c'est que le film ne l'est plus à partir d'un certain moment. Pour moi, à partir du moment où il y a eu la découverte de sa mère, le film n'était plus trop horreur. Enfin, en vrai, il n'était pas vraiment horreur depuis le début, mais il était vraiment plus du tout horreur, et c'était vraiment juste un thriller un peu horrifique, et très violent bien sûr, évidemment, mais... Voilà, il n'y a plus trop cette patte James Wan vraiment horreur et tout qu'on retrouvait dans le premier acte du film où on est en train d'introduire le personnage d'Annabelle Wallis où justement elle commençait à avoir des visions, etc. Là pour le coup c'était vraiment cool, et après c'est vrai que le film part un petit peu dans une autre direction et franchement ça va. Bon, j'ai pas trouvé ça nul. Les dialogues, c'est vrai, sont parfois un peu mauvais, on va pas se mentir. Tu vois vraiment que les acteurs, je pense à mon avis James Wan a vraiment fait exprès de les faire jouer comme ça parce que ils jouent pas nul, hein, ils sont pas mauvais dans leur jeu d'acteur, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus dans le jeu, ils sont pas trop naturels, c'est vrai que ça fait un peu trop parodique, encore une fois comme je l'ai dit, mais franchement ça va avec l'esprit du film, et pour le coup j'ai trouvé qu'il a réussi à adapter sa vision et à ne pas partir dans tous les sens et à faire un film un peu trop bordélique avec plusieurs atmosphères et tout. Franchement ça va, j'ai trouvé que c'est très en lien avec le film, que c'était très raccord avec tout l'univers qu'il essayait de créer.
et franchement j'ai énormément apprécié. C'est pas non plus le meilleur film de l'année, c'est pas non plus le meilleur film James Wan comme j'ai vu passer aussi. C'est vrai que c'est un film qui a pas mal divisé. Il y a eu 2 parties vraiment, il y a pas eu d'entre-deux en tout cas, enfin si du coup, mais il y a eu très peu d'entre-deux, enfin il y a toujours eu des gens qui ont dit c'est de la merde ou c'est génial. Moi je trouve que c'est génial, voilà, je trouve que c'est génial, je trouve pas non plus que c'est exceptionnel, mais c'est pas non plus le meilleur James Wan, mais clairement c'était une énorme surprise, et ça rentre facilement je pense dans mon top 10, top 15 de l'année pour l'instant, et voilà, j'ai énormément apprécié. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. C'est vrai que j'ai pas grand chose à dire en vrai dans la partie spoiler, je voulais juste parler. Ouais, du coup, le méchant, le Gabriel, du coup, ouais, avec du coup la veste, et il met les cheveux en bas, puis après il met la veste, puis après il se retourne les bras, il se retourne les jambes, c'est dégueulasse, vraiment, c'est horrible. Mais, aussi avec la tête, hein, je suis désolé, c'est épouvantable. Mais bref, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et voilà quoi, enfin voilà, je trouve ça très original, très bien réussi au niveau des designs du personnage et tout. Visuellement aussi, avec quand elle a ses visions, c'est Madison quand elle a ses visions et tout, j'ai trouvé que c'était stylé. Et clairement, ouais, la scène aussi qui est impressionnante, c'est quand elle est dans la prison, enfin en tout cas elle est dans la cellule avec toutes les autres, et tu vois qu'elle va partir en couille, elle va tuer absolument toutes les meufs. C'est incroyable, vraiment, c'est encore une fois, après la scène qui suit c'est encore plus jouissif, où elle fait un énorme carnage, où elle tue des gens et tout, enfin, où elle brise des os, enfin vraiment c'est dégueulasse, c'est génial. Et encore une fois, moi personnellement j'ai pris mon pied dans ce dernier acte du film, et est-ce que, c'est vrai que c'est discutable, est-ce que vraiment les twists sont vraiment genre, waouh, c'était vraiment les twists sont ouf? Non, pas vraiment, mais en tout cas les twists sont sympas, et moi personnellement, à titre personnel, je les ai pas vus arriver. Après ça dépend peut-être des personnes et aussi de l'attente que vous avez eu du film, mais moi personnellement pas du tout. Donc voilà, je trouve que je n'ai plus grand chose à dire de Malignant du coup de James Wan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si le film vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour voir si je suis un petit peu tout seul. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la vidéo, sur le film encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur Instagram, Twitch, Twitter en description. Et je pars faire ma vidéo sur Boîte Noire immédiatement parce que le dernier est incroyable. Au revoir.